capable de bien élever. Nous bien jouer ce que nous sommes capables de présenter serviteur, l'homme de Dieu là, qui c'est pasteur Régismé Jordani, c'est un bishop mission Mémo Box d'Haïti, qui même lui censé basé à tout le monde. C'est les amis de l'église AM, les amis de l'église AM pour tout Haïti, les amis collés, pasteur Amen, fait tout sacrifice au cap hier, c'est au cap, c'est qu'à la source, c'est qu'à la source. Même tout le monde est arrivé, obligé de dormir et choisir du temps. Pour capable là, matin, va venir dans l'air qui est défini, mais nous quand même là. C'est lui-même le ciel choisi pour capable continuer béni pendant qu'il a fêté la vie du pasteur avec nous, les révérends pasteur apôtre Louis Smith Jordani. Et ça est la parole de Dieu. Voilà Dieu. Mettez-vous s'il vous plaît. Je profite également de cette noble occasion pour partager toutes mes sympathies, mes condoléances à la famille endeuillée dans le départ de ce vaillant homme. Et mes condoléances à tous les amis, mes collègues, et à vous qui êtes ici présents et qui ont consenti pas mal de sacrifices pour donner un dernier hommage à la mémoire de ce vaillant homme. Alors, un ami reste un ami, même dans les moments les plus difficiles. Cela nous rappelle quand même une belle parole d'un homme de lettres qui a dit, et je cite, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Donc c'est ça que fait nous là, matin, parce que les familles depuis hier matin à 8 heures, et qui des familles qui sont en maison, qui viennent avoir 20 minutes sur nous. Et obligé à avoir 11 ans de service qui était venu à un moment malade, sorti aux États-Unis, qui était supposé venir 5 ans là sur sa maman, parce que maman venait sous chaise roulante. Donc il est obligé de retourner, il faut retourner pour la travail, pour le pays, on va avec l'hôpital dehors. Elle est obligée, puisque il gérer le maman dans la caille, obligé à déposer maman, et moi j'étais là pour lui rendre ce sacrificiel service, le service qui sacrificiel. Et encore pour nous dire, nous hier soir, toutes 11 heures, nous sommes là, pour 5 à la source, à 11 heures du soir, nous sommes obligés de dormir dans l'hôtel Inch, et pour nous venir dans l'enterrement là, matin. Un costume qui sous moi, et bosse ça pour les gars là, mais bosse ça finaliser, parce que moi, c'est pour lever tout le monde, famille elle doit pas quitter parce que pas de bon même, pour avoir de bon famille elle doit pas quitter pour retourner, mais nous faisons sacrifice là pour vous là. Nous disons bon Dieu merci, et nous espérons que nous ne pas aucun bout, nous sentons chaleur, et nous ne pas double chaleur même, parce que la mort c'est déjà une chaleur. Alors, on mourit, plutôt son chalet quand même, chalet de la vie, et puis enterrer ça encore sur notre chalet. Et maintenant, nous avons des pays, nous qui sont pays tropicaux, et dans la zone de nous là, c'est une zone montagneuse, donc le soleil là plus chaud, dans la zone de donc nous comprenons, nous pas bien beau, seulement on ça va aller, ça nous pas. Dit toi bon mot dans la tête. Amen. Amen. On nous ouvre nous. Il est vrai que le protocole là m'a dit nous, le protocole là qui dit ça, on parle français dans le thème. Moi je parle français, je prends le temps. Si je parle français,
On n'a pas de créole pour résumer. Mon Dieu béni. Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jean chapitre 11, c'est le texte et le titre de notre message est les vainqueurs de la mort. Je lis pour vous. Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Nous trouvons ces paroles. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ce sont les paroles de Jésus portées par l'un de ses plus intimes apôtres, à savoir l'apôtre Jean. Ces paroles constituent les mots, les phrases, les déclarations les plus contradictoires par rapport aux dires des scientifiques et les philosophes. Parce que pour eux, après la mort, tout n'est que foutu, tout est fini. Mais nous savons que la personne qui parle, il est le summum de la vérité. Amen. Il est le summum de l'intelligence, il est le summum de la philosophie, il est le summum de la connaissance. Donc, c'est une personne qui sait ce qu'il dit. Il ne parle pas pour parler. D'ailleurs, quand il parle, il réduit au silence. Même les personnes, alléluia, dont les matières grises sont plus cognitives du monde. Jésus, ça parlait là, son monde parlait, capable de faire des bouches toutes grandes pour qu'on ait capable de parler dans le monde et qui était comme parler déjà. Parole par Jésus. Ça fait, lorsque vous avez vu les Hérodiens qui étaient dans leur groupement et qui étaient contradictoires aux idées de Jésus, ou il y a l'idéologie de Jésus, Monsieur Pharisée, vous avez vu les Hérodiens pour contrecarrer Jésus, pour montrer que Jésus-Christ est illégitime, illogique, est une personne hors la loi. Il mérite d'être arrêté et conduit à la prison. C'est peut-être ça, M. Pharisée, on n'a pas qu'à convaincre Jésus. Selon les dits religieux, on n'a pas qu'à convaincre Jésus, on n'a pas qu'à jouer une bout de Jésus, les Hérodiens. Les Hérodiens, ou même, ce sont des acteurs politiques, c'est des hommes qui ont formé à l'idéologie politique d'Hérode. Donc, eux-mêmes, c'est Hérode qui a défendu. Depuis qu'on joue dans le monde au contraire à Hérode, donc il y a arrêté, il y a mis dans la prison. Il y a considéré comme un brigand. Là, ils ont fini de tenter Jésus, ils ont des astuces pour faire travailler. Ce sont des Hérodiens, ça veut dire que ce monde, ils ont formé pour esclaves Hérode, pour défendre Hérode, pour faire tout le monde Hérodien pareil. Et là, ils sont arrivés sur Jésus. Ils ont pas donné pour dire. Tout ça, ils ont dit. Jésus réduit. Finalement, Jésus réduit au silence. Là, ils sont arrivés quand les pharisiens ont dit nul homme n'a parlé comme cet homme. Par contre, nous rencontrons le monde qui parlait. Nous rejoignons le monde qui parlait dans la dimension, dans l'éveil positif. Non, conscient intellectuel comme ça. Non, pas d'appareil de mesure intellectuelle qui va mesurer QI comme ça. Il ne va pas exister. Finalement, ces hommes-là qui parlent, qui savent entendre parler. Et c'est peut-être ça, les gars, monsieur le président dit nul homme. Ça veut dire que les gens content des mondes. Ils content des habitués, content des mondes. Finalement, les gars finissent de Jésus, ils disent bon, nous, le monde qui va aller dans la dimension. Ça avec nous, ça, les gars,
abordé. Elle dit que parole là, c'est pas n'importe qui qui dit, principal. Ils ont parlé certaines fois quand on dit incertitude. Le seul prophète dans l'Ancien Testament là parle avec beaucoup de certitude, M. Révé et Esaïe. Monsieur n'a vu parler principal, la bouche de l'Éternel a parlé. Monsieur n'a intimité avec Dieu, il n'y a pas de doute de ça. Et moi, c'est monsieur tout qui révèle plus bagaille sur Jésus, sur le temps, sur les nations. Donc, Esaïe, c'est le prince des prophètes dans l'Ancien Testament. Tellement monsieur révèle les bagailles. Je regarde les bagailles, je lis Esaïe 34, verset 16, mais je ne devant monsieur. Monsieur révélé ce qu'on appelle l'assemblage des Écritures. Vous savez que la Bible, dans mon nom, c'est 66 livres qui recueillent en environ 1600 ans des générations différentes, des personnalités différentes. Là-dedans, des bergers, là-dedans, des philosophes, là-dedans, des pêcheurs poissons qui écrivent là pendant 1600 ans de Bible. Là. 66 livres. Et il y a un livre de Bordeaux, il y a un livre de Narade, il y a un livre de Bureau. Vous savez, je regarde dans Esaïe 34, verset 16. Monsieur dit, lisez le livre. Aucun d'eux ne fera défaut, car c'est son esprit qui les rassemblera. Non, je t'aime. Esaïe terrible. Bible peut coexister 2000 ans. Bible peut assembler, M. Petit Paola. Je dis, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc, là, mon texte, ça n'a aucune certitude que Bible, ça, non, pas n'importe quel livre. Vous pouvez considérer comme n'importe quel livre, mais il n'est pas n'importe quel livre. Que mon Dieu bénisse mon matin. C'est vrai, un moment de peine, de douleur, mais la parole de Dieu reste et demeure l'élément le plus consolateur du monde. Donc même si on va crier, même si Dieu danger, mais l'entendre des paroles de Dieu, il faut jouer un coco appuyé, il faut avoir une consolation. Donc c'est Jésus qui a parlé là, Jésus dit juste, il va trembler. Jésus a dit, pas là, dit mon Père, il dit je suis. Quelle assurance, quelle certitude, je suis. Je n'ai aucun doute. D'ailleurs, le seul monde qui a parlé, dans tout l'Ancien Testament, le seul monde qui a parlé, qui utilisait le pronom je, c'est l'Éternel. Après ça, dans le Nouveau Testament, nous avons un monde qui paraît, lui-même depuis la parlé, c'est je suis le Père de Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité, je suis le vrai saint. Et là, son l'autre je suis, là, mais si vous parlez des 7 grands je suis, alors, mieux vous dire 7 grands Jésus, mais il y a plusieurs Jésus de la Bible, de la part de Jésus. Je dis, c'est moi de résurrection. C'est quoi la résurrection? C'est moi de la vie. C'est moi de résurrection, c'est moi de la vie. Et puis, il dit, n'importe qui croit en moi, la vie, même s'il mourit, il est pour vivre. Il vivra comme un seul, même s'il serait mort. Vivra. Quelle assurance? Quelle assurance? Même si nous allons mourir, le ciel par nous, il est pour vivre encore. Vivra au futur, dans un temps indéterminé. Nous n'avons pas besoin qu'on ait du temps, mais Jésus le dit et c'est vrai. Depuis que Jésus dit, il faut dire Amen derrière. Il est le vainqueur principal de la mort. Qui sont exactement les vainqueurs de la mort? C'est la question pendante à laquelle nous allons essayer de répondre. Dans le texte, il y a 2 types de vainqueurs. Il y a 2 types de vainqueurs. Il y a le vainqueur principal, il y a les autres vainqueurs. Amen. Jésus-Christ, il est le vainqueur principal de la mort.
Il est le figure principal de là. Le monde nous a donné de grands hommes, tels que des philosophes comme Socrate, Platon, Pythagore, Hippocrate, et Emmanuel Kant, Hegel. Ces hommes-là ont inventé pas mal d'idées qui ont révolutionné le monde intellectuel. Ils ont inventé le grand maïeutique socratique, ils ont inventé pas mal de techniques intellectuelles contribuant à une meilleure éducation. Des hommes comme Aristote qui ont rendu beaucoup de services à l'éducation, et ces hommes-là ont été des grands. Il faut le dire, il faut l'admettre. Parmi eux, il y avait aussi des hommes politiques qui ont été de grands dictateurs, c'est-à-dire des hommes qui ont exercé leur domination sur le monde. Savoir Hitler, à savoir un homme comme Roi Louis XVI, un grand despote. Il y avait aussi Mario Tito, Mussolini. Ces hommes-là ont tellement impacté le monde que les hommes étaient obligés de les adorer comme leur Dieu. Ah, moun sa yo, nous citons pour là, dans le pays, ils ont été considérés comme bon Dieu. Tellement ils ont été impactés génération par eux. Ils ont été considérés comme mon Dieu. Moun te kon mette à genoux dans le les monsieur ça yo a passé, moun se à genoux a crié. Ils ont été de grands hommes. N'est-ce pas? Oui, il faut l'admettre. Et aussi, le monde nous a donné des philosophes, des hommes politiques, de grands hommes, mais aussi des grands scientifiques comme Copernic, comme Tesla, comme Thomas Edison, etc. Ces hommes-là ont rendu beaucoup de services à l'humanité. Ils ont inventé la radio, ils ont inventé pas mal de choses comme les lois physiques. Ils ont inventé pas mal de choses, ces lois physiques qui ont permis aux avions de voler, aux hélicoptères de parcourir les cieux, etc. Mais aussi, parmi eux, il y a Thomas Edison qui a révolutionné le monde scientifique en créant, en inventant l'ampoule électrique. Alors, ces hommes-là ont été des grands, n'est-ce pas? Mais ils ont tous connu la mort et sont restés et sont pourris dans les tombes. Il y a une seule personne. Il y a une seule personne qui a connu la mort, qui est rentré dans la tombe. Et après 3 jours, il est sorti vivant du tout. Son nom est Jésus. C'est pourquoi nous l'admettons. Nous l'adorons comme le Seigneur de la vie et le vainqueur de la mort. Principal de la mort. Et comme le vainqueur principal de la mort, on a parlé dans l'Apocalypse 1er, le verset 17 et 18. Écoutez son discours. Ces mots sont toujours contradictoires pour ces hommes de lettres, ces scientifiques qui abordent la vie différemment. Mais les mots de Jésus restent les mots de Jésus. Et ces mots ne sont pas variables. Si vous voulez dire, on va aller camper, c'est face des saldies. Jésus dit. Alors, l'apôtre Jean encore qui rapporte les paroles de Jésus. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Waouh. J'étais mort. C'est l'une des déclarations les plus troublantes pour ceux qui ont vécu leur vie sous l'égide de la chair. Jamais
il ne pouvait comprendre une telle déclaration. Et ceux actuellement qui encore vivent sous l'égide de la chair sont dans la confusion face à cette déclaration. J'étais mort. Waouh. Personne ne peut pas conjuguer le verbe mourir au plus que parfait. Au plus que parfait. Aller parfait, c'est au plus que parfait. L'imparfait révèle peut-être une chose qui n'a pas vraiment beaucoup de temps. Ça peut arriver dans une histoire, peut-être ça peut arriver que cette chose a été enregistrée dans le temps pendant vraiment des décennies, etc. Mais le plus que parfait, c'est quelque chose qui avait été accompli dans une époque antérieure au passé. Elle dit, j'étais mort ça, c'est comme si Jésus a dit, depuis avant l'incarnation, dès que tu as fait la mort. Depuis avant de manifester en chair, dès que tu as fait la mort. Depuis le tout petit, bébé, dès que tu as fait la mort. Et c'est ça que ça me débarrasse de votre double Lazare. Dès que Lazare sorti, parce que dès que tu as fait. J'étais mort. Il n'a pas dit je mourrais, mais j'étais une action accomplie dans un temps lointain. Donc c'est le véhicule principal de la mort qui parle. Jésus. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Pour combien de temps? Pour combien de temps je suis vivant? Et puis encore, je tiens les clés de la mort et du séjour. Donc en faisant cette déclaration, Jésus dit, tout le monde qui voulait vaincre la mort, il est clair. Tout le monde qui voulait remporter la victoire sur le séjour des morts, j'ai la clé et le pouvoir. J'ai l'autorité. N'oubliez pas, avant, tout le monde qui est mort, il est entré dans le séjour des morts. C'est pas pour cette raison que Jésus dit ça. Mais là, Jésus finit de mourir, il s'est séparé. Séjour des morts. Il y a le sein d'Abraham, il y a le séjour des morts, le Géol. Et ça fait Salomon dit, il voit toute bagaille, c'est vanité, juste là, oui, c'est jour des morts. Méchant, oui, c'est jour des morts. Mais il y avait tout de même une sorte de département. Même si il y a une séparation, même si juste là, il y a une méchant, il y a dans ces jours des morts, mais pas de même côté. De chaque pays, il y a une section pareille. C'est comme si nous sommes pareils. Ou même dans en prison, et côté où on met les négligés, les 100 personnes, les laisser pour compte. Alors, vous côté en prison, comme si vous avez la caille. Il y a télévision, la conditionné. On a prison. Il y a téléphone, il y a tout le bagage, il y a internet, il y a tout à fait net. Comme si c'était la caille, et puis il y a un jour pour madame Niwell, dans Marvel. C'est quoi en Haïti? Il n'y a pas le plus de liberté. Mon chef bandit, il était en prison. Pendant que je suis en prison, il y a combien, il y a plus que 20 policiers qui emploient lui. La paye chaque mois. En Haïti. 20 policiers. En prison, c'est employé lui. Mais à l'aise dans la prison, pour entrer dans le monde, il n'a pas besoin de dire, chef bandit, ça fait photo, il fait vidéo, livre avec pile l'argent dans le monde, pile bijoux. La fête anniversaire, qui était dans le pays, 700 combien de dollars américains. On était ici. En dans la prison. Et puis il voit une vidéo, il y a une moto qui est Haïti à lui-même. Nous tous que là, mais Trump avait en quelque sorte. On nous fait mes chapitres. Faut nous finir.
Maintenant, Jésus-Christ est le vainqueur principal de la mort. Mais pour leur groupe de vainqueurs, et qui sont ces vainqueurs? Ils sont appelés chrétiens. Ce sont les chrétiens. Les chrétiens, les partisans de Christ, les adeptes de Christ, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils sont des vainqueurs de la mort. Oui, un jour ils peuvent crier: « Oh mort! Où est ta victoire? Oh mort! » Alléluia! C'est Paul a dit dans les Corinthiens 15, a dit un instant d'éclair, nous serons changés. Alléluia. Quand ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, et que ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors s'accomplira cette parole qui est dit: ô mort, où est ta victoire? Nous, les chrétiens, nous sommes, pas nous serons, mais nous sommes, avec la personne qui est le vainqueur principal de la mort dans notre vie. Nous sommes. Ce n'est pas nous serons, nous sommes. Non, si nous disons nous serons, nous allons aller même côté avec nous qui avons chanté, libérayo, nous qui avons chanté, et puis nous avons un paradis. Non, nous sommes. Là, nous serons. Ce n'est pas après la mort qu'on connaît nous vêtements. Ce n'est pas nous vivre là pour connaître depuis Jésus en dedans, régler posé avec Jésus. Même genre, ça passe là, des grands hanches qui font une belle profession de foi. Ils se fait profession de foi dans dimanche, dans lundi. Monsieur dit, si nous sommes morts hier, samedi, j'ai conscience montée, nous connaissons, nous allons rentrer dans la mort. Mais il dit, pendant ma parler à là, si nous connaissons pas de la richesse. Et puis il dit, tout le monde capteur de nous faire l'évangile sérieux. Et puis dans lundi, la mort va se mettre. Non! Si tu es oiseau, non, mais on lui mourit. S'il vivant, chrétien, le mot grec utilisé pour chrétien, c'est Christanos. Et ce mot sortait de la bouche des païens qui observaient les marches, les voies, les attitudes, les actions des partisans, des disciples de Jésus-Christ. Mon chrétien, il va grand théologien, non, qui t'a inventé. Il va grand apôtre Paul, non, qui t'a inventé. Saisis-moi, les gars, inventé le grand mot. Les gars ont inventé le psychikos, le psychikos, le pneumatikos. Mais on va jouer le mot ça, non, Christanos d'abord. La bouche païenne le sorti. La bouche païenne, qui a regardé, je chrétien à vivre. Il dit, à Antioche, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Dans une nation païenne, dans une nation épicurienne. Antioche, c'est tout peuple bamboché. Mon peuple bamboché, des yeux pour un monde qui chrétien. Un peuple épicurien, le dernier niveau de Antioche. C'est un monde qui est toujours sous plaisir. Vous avez des yeux pour un monde qui chrétien. Tout mauvais. Ah, t'es un chrétien. Moi, c'est toujours bien chrétien. Moi, je suis chrétien. Oui, moi, je suis pasteur, je suis chrétien. Il y a longtemps, je vis avec mon chrétien. Frère, même connaît le chrétien. Avec mon Dieu, oui. Depuis que vécu à un monde pendant quelques mois, pendant quelques temps, il faut parler pour lui. Alléluia. Deuxième groupe de monde qui entend les vainqueurs de la mort, il y a les chrétiens. En pile, nous comprenons que, en pile théologien, fait comprendre que chrétien, c'est seulement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Ça, c'est une étape très importante. Non. Mais non seulement ceux qui ont accepté Jésus et comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais ce sont ceux qui ont vécu leur vie en rapport avec la parole de Dieu. Amen. Selon Jean 14, le verset 15, Jésus a dit, et je cite, si vous m'aimez, si vous êtes mes disciples, si vous m'acceptez réellement comme votre Seigneur et votre Sauveur, gardez mes commandements.
Et c'est plus clair pour nous dans le verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera. C'est une assurance, concordance des temps. Présentement, si on aurait même dans quelques secondes, dans quelques minutes encore, tout le monde qui a accepté mieux, dans un petit temps qui a fini encore, regardez le monde, ça pour être ici, un monde qui est sensible pour la parole. Ici, un monde, garder la parole de Dieu, c'est vivre en accord. C'est mettre ta vie sous l'emprise, sous l'égide, sous l'empire, sous la domination totale, le despotisme de la parole de Dieu. Pas de négociation vis-à-vis de la domination de la parole de Dieu. C'est accepté. Et ça fait parler de ça, le despotisme. Et nous sommes capables de mettre un pléonasme pour nous dire despotisme le plus absolu. La parole de Dieu impose le despotisme le plus absolu. Parler de despotisme, c'est déjà parler de domination absolue. Celui qui a un café. Et fait sa parole, mon Dieu, mon Dieu. Jésus dit, moi, je ne sais pas si quelqu'un même il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons sans lui. Nous ferons notre demeure. Ouais, personne avec ça. Nous passons pile côté dans toute la gloire. Toujours un personnel. Nous ne pouvons pas attendre le monde pour nous honorer. Nous ne pouvons pas si il y a un monde dans la ville échec. Il faut nous honorer. Nous avons une bénédiction sous la ville là, oui. Dans toutes les idées, mais tête ensemble, nous toujours parler bien d'elle. Mais il faut mettre tête ensemble pour nous honorer. Non. Puis le côté va passer, je me tombe toujours tomber sous lui. Wow. Imaginez, à son âge, la peut tout bruit, malgré ça, pour le vin bail, appréciation, pour le accord, depuis le soir là. Il dit ça en passant, et n'importe quel a fait ça vite, moi je m'apprends pour tout le monde. La Bible a dit honorer de tels hommes. La Bible a dit ça. Des gens faut nous honorer dans le temps. Et si la Bible a dit nous faire des bénédictions là-dedans. On va s'en quitter ça. Bien aimés frères et sœurs, il y a un peu de monde qui prend chrétien, c'est pour son nom lié. Et ça fait, il y a plusieurs dénominations qui côté adeptes, côté non chrétien. Christianisme, il y a plusieurs dénominations là-dedans. La religion, catholique pour religion. Soit parler le langage profane, on a dit la religion catholique, ça veut dire le langage profane. Mais sur le langage savant, nous qui formons, il faut dire dénomination. Bon, si on dit secte, on va créer un problème. On va batailler avant. Et on dit secte, on dit dénomination. Secte là, comme si c'est. Ou tirer moins. Secte là, c'est un langage qui est officiel, c'est un rassemblement religieux qui est officiel. L'État reconnaît que son rassemblement religieux officiel, nous sommes capables de dire dénomination religieuse. Amen. Donc, tout le monde s'en côté de nos chrétiens. Adamisme, adventiste, disciples, corps de Christ, méthodiste, toute dénomination, ça y est net de ronge, ouais, dans Jésus, il y a des là qui ont étonné, dans le quoi eux-mêmes. Parce que regardez la Bible là, avec croyance, ou un point d'interrogation. Mais malgré ça, on est chrétiens. Là, on va parler de chrétiens authentiques, les vrais chrétiens. Nous qui vivent la vie en accord avec la parole de Dieu. C'est nous ça on a parlé là. La mort. Alléluia. Nous ça on est pour nous faire la mort. Moi, ma voix nous est pour nous faire la mort. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 26, la Bible a dit le dernier ennemi qui sera vécu, c'est la mort. Et qui est-ce qui a fini avec la mort? Jésus crasé tête là, moi je vais nous pour finir reste là. L'église va enlever. Dans Apocalypse chapitre 21 dit la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Dieu dressera sa tente sur eux. Ils seront avec Dieu et Dieu sera avec eux. La mort ne sera plus. Oui, alléluia. Dans le pays en Moussa, nous gagnons un palais. C'est notre moment là.
Un jour, Jésus va venir. Il a dit toute bagaille, bagaille. Vous a dit oui. Dans le bel pays, mon Dieu, quelqu'un de songez les autres dit pour voir. Mais, je monte avec Yoshua. Mais moi, t'as vu, ouais, sauveur. Premièrement. C'est lui qui fait la mort, il fait avec la mort. Il a si la mort va raquer même. Bonjour, alléluia, nous voyons comment ce va y Abakik. Bonjour, la mort, je vous dis Abakik, où est la bataille là. Mais allez à jeune maître. La Bible a dit les morts en Christ. À la voix de la gorge, son de la tempête. La tempête de Dieu sonnera. Le Seigneur descendra lui-même. Alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés sont tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Vous dites, je ne vais pas dans le ciel, mais ça va faire l'air. La Bible a dit, et pas sous des nuées, non? Sur. Elle dit, quitte le premier ciel. Bon, je ne dis pas dans le ciel. Ça dit, enlevé. Apatso, vous savez Apatso avait dit, les marqués. Il dit, il faut pas monter. Il faut force qu'après aller monter. Force qui dira, aller Lazare le tombeau. Lazare, mon ami, sort. Je ne sais pas comment, la Bible a dit qu'on voit, bon signal qu'il y a. Je ne sais pas comment il signale la baille pour nous. Mais nous connaissons voix, l'effet de sa voix. La fait nous tous qui étaient dans la poussière, qui ont dormi dans la poussière, même genre Daniel dit, mon lèvre pour arriver pour ceux qui dorment dans la poussière. Dormi, il a dormi. Dormi, je suis dormi. Dormi, je suis dormi. Bon, non, bien non, bon lèvre, il se réveille. Ceux qui sont dans la poussière, ils se réveilleront. Les vainqueurs de la mort. Oui! Mais bien mes frères, je dis à mon capable nous valeur, mon capable mépriser nous, yo capable pas respecter nous. Mais un jour, il a demandé pour nous, même jeune homme riche a demandé pour Lazare. Il parle de Lazare côté hier. Mais ça qui passe là, oui. Mais problème, nous il visite tout côté dans toutes cellules, il va voir Lazare. Finalement, monsieur conclut pour dire Lazare par là. Lazare de l'autre côté. Et pendant que monsieur Abraham dit, tant pis. Abraham dit non, côté Lazare et à côté c'est deux côtés différents, pas de point de rencontre. Ou pas qu'à aller côté Lazare et Lazare va arriver côté. Donc pas de raison pour brûler Lazare. Quitter Lazare dans la route ou même rester. Nous finissons pour nous dire que, ou même qui est là, qui va pour Jésus ça, ou bien qui va Jésus religieux, de manière religieuse dans la vie. Ou besoin de Jésus de manière pratique dans la vie. Et pour Jésus de manière pratique dans la vie, un jour, ou bien vous dites au mort, où est ta victoire, au mort, où est ton aiguillon, que le Seigneur bénisse avant la mort.